Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez toutes bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et votre esprit, car ce que je vais partager va bouleverser votre compréhension du combat spirituel. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont subi des attaques, des blocages, des maladies étranges ou des échecs répétés sans jamais comprendre d'où cela venait vraiment. Mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé récemment est tout simplement choquant. Il existe, dans le monde occulte, une croyance profonde selon laquelle les sorcières et les agents des ténèbres auraient des échos, droits légaux échos, sur nos vies. Oui, vous avez bien entendu. Ces personnes pensent qu'elles peuvent, à cause de certaines portes ouvertes ou de pactes cachés, réclamer un accès légal à nos familles, à nos finances, à notre santé, et même à notre destinée. Cette stratégie, sournoise et méthodique, explique pourquoi tant de chrétiens vivent sous oppression sans en connaître la cause. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment ces droits sont revendiqués dans le monde spirituel, les erreurs ou les ignorances qui leur donnent accès à nos vies, et surtout, comment vous pouvez, par la prière et l'autorité du sang de Jésus, annuler toutes leurs revendications et reprendre le contrôle de votre destinée. Si tu as déjà ressenti qu'il y avait comme une force invisible qui t'empêchait d'avancer, si tu fais face à des blocages inexplicables ou à des cycles de malédiction, reste bien jusqu'à la fin, je partagerai des prières puissantes et des clés spirituelles pour ta délivrance. Abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi à découvrir une vérité qui va transformer ta vie spirituelle et ta famille. Que le Seigneur t'accorde discernement et victoire, au nom de Jésus. Bonjour chère directrice. Bonjour madame, ravie de vous revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette session académique, je crois que vous avez vu les résultats de votre fille. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Que se passe-t-il avec Juliette? L'avez-vous changé de professeur? Ma fille a toujours été la meilleure. Je ne comprends pas son résultat cette fois-ci. Nous sommes aussi inquiets pour elle. Son professeur dit qu'elle est choquée parce que ça ne ressemble pas à Juliette. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai très attention à elle. Je crois qu'elle va se remettre. Peut-être qu'elle devrait suivre des cours extrascolaires. Oui. En tant que mère, je suis inquiète pour mon enfant. Comment un enfant qui a toujours été la première peut-elle être laissé pour compte? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Madame, je te promets que je m'en occuperai à la prochaine rentrée. Ne vous inquiétez pas, assurez-vous simplement de l'occuper cet été. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Ok. J'ai peur que ma fille devienne une enfant ennuyeuse. Ma brillante Juliette. Non, je préfère la changer d'école. Il y a quelque chose qui cloche et on ne me le dit pas. Je blâme son professeur. Elle n'enseigne pas bien à ma fille. Elle ne retournera pas dans cette école à la réouverture. Juliette, puis-je te parler quelques minutes? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes résultats sont vraiment mauvais. As-tu des difficultés? Veux-tu me parler de quelque chose? Oui, maman. Maman, je ne comprends plus rien. Je lis mes livres et je prépare mes examens, mais dès qu'on me donne les sujets, je me sens vide. Je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Je suis inquiet, car ce n'est plus moi. Ce n'était plus comme avant. J'oublie tout ce que j'ai lu et appris. Je me sens tellement triste et honteuse. Même mes camarades se moquent de moi. Ne fais pas attention à tes camarades. Tu es toujours une fille brillante, ma chère. Il faut juste que tu te redresses. Maman, je ne fais rien de différent. J'écoute toujours mon professeur, je lis mes livres, je fais mes devoirs et j'étudie dur. Ça va. Je vais parler à ton père et nous chercherons des solutions. Tu devrais peut-être changer d'école. Juliette et ma fille vont dans la même école. Je me sens gênée chaque fois que j'assiste à la fête de l'école et que Juliette rafle tous les prix.
Meilleure de sa classe, en général. Meilleure en mathématiques. Excellente dans ceci. Excellente dans cela. Je présenterai son dossier au couvent ce soir. Je dois mettre un terme à tout ça. C'est ma fille qui devrait être récompensée. C'est Isabella qui devrait recevoir tous les prix. Avant de clore la réunion, quelqu'un a-t-il une demande à formuler? J'en ai une à formuler. Je souhaite que la fille de mon ami devienne une poupée. Elle est très brillante et a de meilleurs résultats que ma fille. Je crois qu'il nous méprise à cause de ça. Que puis-je faire? Apporter ses cheveux au clan. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais apportez la mèche de ses cheveux au clan et mettez-la dans le chaudron. Si vous le faites, considérez vos vœux envers elle totalement réalisés. L'enfant de votre ami deviendra immédiatement une poupée. Ses cheveux entreront dans le chaudron. Elle lira et ne se souviendra de rien par la suite. Je ferai comme tu as dit. J'apporterai ses cheveux ici. Bonne journée, ma tante. Tu es venue nous rendre visite? Mais il n'y a personne à la maison. Bon après-midi. Tu es rentrée de l'école? Laisse-moi enlever quelque chose dans tes cheveux. Ah, ça fait mal. Désolée, j'étais en train de retirer quelque chose de tes cheveux. Va te changer pour manger et te reposer. Ce fut le début des problèmes de Juliette. Une enfant exceptionnelle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Regardez qui nous avons ici. Comment va Isabella? Elle va bien. Et Juliette? Je suis venue ici à cause d'elle. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je m'inquiète pour elle. Je suis allée à leur fête d'école et j'ai été surprise que Juliette n'ait pas reçu de prix. Elle n'était même pas la meilleure de sa classe dans aucune matière. Que lui est-il arrivé? Je m'inquiète juste pour elle. Je ne sais même plus. Je suis inquiète et j'ai peur. Juliette est devenue une autre personne. Honnêtement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Tu ne penses pas que ça pourrait être spirituel? Fais vite. Si tu veux, je peux t'emmener quelque part où ta fille pourra être délivrée. Je pense qu'elle a besoin d'être délivrée. Tu crois? J'en parlerai à mon mari. Je te conseillerais de ne pas lui en parler. Tu sais combien les hommes peuvent être protecteurs envers leurs filles, surtout les filles uniques. Mais pourquoi garder le secret? Nous ne faisons rien de mal. Ce n'est pas mal. Je vous promets que vous verrez des changements après la délivrance. Je la considère également comme ma fille. Okay. Les sorcières obtiennent une sorte de droit légal de vous attaquer dès qu'ils parviennent à vous manipuler, vous contrôler et vous intimider. Lorsqu'ils vous contrôlent, ils instillent la peur dans votre cœur. La peur est l'une de leurs armes les plus puissantes, car elle mène à l'esclavage. Dès que l'arme de la peur s'infiltre dans votre vie, les pouvoirs de la sorcellerie peuvent agir à l'heure. Avez-vous remarqué que Juliette n'a pas l'air heureuse ces derniers temps? Comment va sa vie maintenant? Oui. Elle n'est pas heureuse à cause de ses études. Rien n'a changé. Vous savez, la mère d'Isabella me disait qu'on devrait l'emmener à l'église pour la délivrance. Elle m'a parlé d'un ministère comme celui-là. Pensez-vous que son problème soit spirituel? Pourquoi ne pas simplement prier pour elle plutôt que d'aller dans une église que vous ne connaissez pas? J'ai besoin d'une solution rapide. Je veux savoir si c'est une crise, car notre fille est inquiète. Soyez prudent, surtout j'espère que vous ne vous trompez pas d'endroit.
N'est-ce pas ma fille? Que fait-elle là? Juliette. Juliette. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un m'a caché ici. Quelqu'un me cache. Maman, aide-moi. À l'aide. Que dois-je faire maintenant? Laissez-moi essayer si je peux vous aider. Partez d'ici immédiatement. Je possède ces biens, alors elle m'appartient maintenant. Hors de mon territoire. Je ne partirai pas sans ma fille. Non, elle ne t'appartient pas. C'est ma fille. La mère de Juliette s'est réveillée ce matin et ne se souvenait plus de son rêve. Elle n'a pas prié, car elle ne se souvenait pas du rêve qu'elle avait fait la nuit dernière. Si vous ne prêtez pas attention à vos rêves, les sorcières en useront comme d'un droit légitime pour vous attaquer. Elles interviennent par le biais du rêve si elles vous convainquent et concluent un accord, soit en vous nourrissant de nourriture ou de sang, pour vous affaiblir spirituellement. Une fois que vous aurez conclu un accord avec eux sans le savoir, ils mettront leur plan à exécution. C'est pourquoi vous devez toujours vous souvenir de vos rêves afin de pouvoir prier et annuler tout accord conclu sans le savoir dans le monde spirituel. Les sorcières vous feront oublier vos rêves, car c'est l'une de leurs meilleures armes pour vous attaquer. C'est une maison de prière, mais la femme peut voir l'avenir. Cela signifie qu'elle a le don de prophétie. Ne faites pas de bruit. C'est un lieu sacré. Un lieu de prière sacré près de la rivière? Je n'aime pas cet endroit. Bonjour, rabbin. Tout va bien pour vous, madame? Votre amie va bien. Sa fille retrouvera tout ce qu'elle a perdu. Ici c'est la solution. Ma fille? Prie pour elle. Ses résultats scolaires sont si mauvais que je m'inquiète. Oui, Seigneur. J'entends clairement qu'il s'agit d'un combat spirituel. Quelqu'un est jaloux des résultats scolaires de votre fille et elle a apporté ses cheveux au couvent. Elle a besoin d'être délivrée. Pourquoi les gens sont-ils si méchants? Rabbi, aidez-moi. Dois-je l'amener pour la délivrance? Oui. Nous allons lui faire un rituel spirituel et une purification. Opération, reprenez vos cheveux. Oui, Seigneur. Je vous entends. Emmenez-la demain pour une purification spirituelle. Je la baignerai dans la rivière et lui laverai la tête et le visage. Après cela, elle redeviendra l'enfant brillante qu'elle a toujours été. Vraiment? Ma fille va retrouver son intelligence? Oui. Mais ça vous coûtera beaucoup d'argent. Cela te coûtera $3000. Ça ne me dérange pas. Je paierai n'importe quel montant. Je te les apporterai. À demain. Deutéronome 18, versets 10 à 12, dit « Que personne parmi vous ne sacrifie son fils ou sa fille au feu, ne pratique la divination ou la magie, n'interprète les présages, ne pratique la sorcellerie, ne jette des sorts, ne consulte les esprits ou les devins et ne s'adresse aux morts. En pratiquant tout cela, vous donnez aux sorcières le droit légal de vous attaquer. Les faux prophètes sont plus fréquents chez nous et utilisent des esprits familiers pour opérer. Ils extraient des connaissances des royaumes spirituels par des moyens démoniaques. Lorsqu'ils extraient des informations vous concernant du royaume des ténèbres, la sorcière ou le sorcier les utilisera contre vous à l'avenir. Qu'il s'agisse de planifier une attaque contre vous, d'apprendre certains schémas ou de vous jeter des malédictions, soyez donc prudents où vous allez, soyez prudents quant aux hôtels où vous cherchez des solutions, afin de ne pas donner à l'ennemi le droit légal de vous attaquer ou de vous posséder. Priez pour l'esprit de discernement. Il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses qui emmènent les gens vers les canaux, les rivières, etc. à certaines heures de la nuit. La victime ignore qu'elle est livrée au royaume des ténèbres. Ils accomplissent certains rituels, ils trempent les pieds dans l'eau, lavent le visage, etc. La victime n'a aucune idée que la sorcière et le sorcier vont maintenant s'en aller et faire semblant de parler en langue, ignorant qu'ils font des incantations. Ils invoquent leurs esprits et leur disent « Voici la personne que j'ai promis d'amener. » Ils vous diront d'apporter vos chaussures,
vêtements, sous-vêtements, tous vos effets personnels et de les jeter à l'eau. Et vous n'avez aucune idée que non seulement vous jetez vos affaires aux esprits de l'eau, mais que vous êtes désormais attaché à cet autel et que vous leur avez donné le droit légal de vous attaquer. À partir de ce moment, votre vie commence à reculer. Vous vous voyez harcelé par des esprits maléfiques en rêve, qui viennent vous harceler ou vous nourrir, vous voyez des gens vous courir après, des animaux vous poursuivre ou un serpent vous mordre. Tous ces signes indiquent que votre esprit est désormais lié à celui de cet autel. Croyez-moi, rien de ce que les prophètes ou les prophétesses vous ont promis ne se réalisera. En fait, vous constaterez même le contraire. Vous avez conclu un accord par ignorance et donné aux sorcières le droit de vous attaquer. Si vous ne le rompez pas ou n'y renoncez pas, une porte spirituelle s'ouvre à ces démons. Ma femme, tu as très mal fait en allant voir cette femme. Nous devons prier pour briser tout ce que les forces de ténèbres ont fait contre notre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant le trône de grâce, couvert par le sang de l'agneau. Je proclame que tout droit légal revendiqué par les sorciers, les agents des ténèbres, ou toute force occulte sur ma vie, ma famille et ma destinée est annulé aujourd'hui par la victoire de la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, par ton sang précieux versé à la croix, je brise maintenant tout droit légal que les sorciers, les puissances occultes ou les agents des ténèbres prétendent avoir sur ma vie. Je renonce et me repens de tout péché ancestral, de toute alliance impie, de tout pacte conscient ou inconscient qui aurait donné accès aux forces des ténèbres dans ma lignée familiale. Par l'autorité du nom de Jésus, je rends nul et non avenu tous les contrats spirituels, serments occultes, et dédicaces sataniques faits sur ma vie, avant ma naissance ou durant mon enfance. Je brise le pouvoir de tout objet fétiche, amulette ou gris-gris utilisé pour établir des droits légaux sur ma personne. Au nom de Jésus, je ferme toute porte spirituelle ouverte par la colère, la haine, l'amertume, la peur, l'orgueil ou la rébellion qui aurait donné accès aux sorciers. Que le sang de Jésus efface toute signature spirituelle, tout engagement occulte, toute marque invisible placée sur mon front, mes mains ou mon corps par les agents des ténèbres. Par l'autorité de la parole de Dieu, je déclare que je suis racheté par le sang de l'agneau, assis avec Christ dans les lieux célestes, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je lis tout esprit de sorcellerie, de divination, de manipulation qui prétend avoir des droits sur ma vie, sur mon enfant, ma santé, mes finances, mon mariage, mes enfants et mon ministère. Seigneur, place autour de moi, de ma famille et de mes biens un mur de feu de ta protection. Que tes anges campent autour de nous et nous délivrent de tout piège de l'ennemi. Je me couvre, ainsi que tout ce qui m'appartient, du sang de Jésus de la tête aux pieds. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu et que nul ne peut me ravir de la main du Père. Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chères guerrières, vous voilà désormais équipées de la vérité, aucun pouvoir occulte, aucune sorcière, aucun esprit des ténèbres n'a de droit légitime sur votre vie lorsque vous êtes cachés en Christ. Toutes leurs revendications sont basées sur l'ignorance, la peur ou des portes ouvertes que vous pouvez refermer aujourd'hui même. N'oubliez jamais, par le sang de Jésus, vous êtes rachetés, protégés et pleinement libres. Ce que l'ennemi réclame n'a aucune valeur devant l'autorité de Dieu dans votre vie. C'est votre héritage, et il est temps de le défendre. Maintenant, posez un acte de foi, dans les commentaires, écrivez « Je reprends MES droit » pour déclarer publiquement votre victoire et inspirer d'autres femmes à se lever dans la prière. Si cette révélation t'a touché, partage cette vidéo à une sœur qui a besoin de délivrance ou de lumière dans son combat. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer, car la semaine prochaine, je vous dévoilerai comment reconnaître les signes que quelqu'un pratique la sorcellerie contre vous, un épisode à ne surtout pas manquer pour ta protection spirituelle. Restez dans la prière, restez vigilante, et souvenez-vous, aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Que le Seigneur vous garde et vous accorde la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.